Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui nous allons, pour cette courte vidéo, vous parler des 4 matchs retour des quarts de finale de l'UEFA et je vais vous donner mon point de vue concernant la rencontre de Villarreal, de Dinamo de Zagreb, de Manchester United, Grenade, Slavia de Prague, Arsenal et on va tout de suite commencer par la rencontre qui je pense est la plus compliquée de cette journée, qui n'est autre que l'AS Roma contre l'Ajax. Les Romains l'avaient remporté sur le score de 2-1 et je dirais qu'ils ont eu de la chance parce que le match a basculé dans la mesure où Tadic, le joueur serbe, a loupé son penalty pour Ajax. Le club hollandais domine son championnat avec 11 points d'avance par rapport au PSV et avec un match de retard. Les Romains, quant à eux, sont placés à la 7e place de la Serie A. Un BTTS est ici fort probable, mais pourquoi pas la victoire hollandaise sur le score de 2-1. Ensuite, Slavia de Prague, Arsenal. Au match aller, la rencontre s'était terminée avec un joli résultat de parité, un match nul sur le score de 1 partout. En fait, si on avait tout simplement loupé les 84 premières minutes, c'était pas grave, parce qu'il fallait simplement voir les 6 dernières minutes restantes et le temps supplémentaire. C'est là que ça a vraiment joué. Ce week-end, Arsenal l'a remporté face à Sheffield United avec un doublé de Lacazette. Et le Slavia l'a emporté contre son ennemi public numéro 1, le Sparta de Prague, sur le score de 2-0. La mission pour les Gunners va être compliquée, je pense, parce que il y a Kuchta, il y a Sima, il y a Julis, il y a Tchankyu. Pour ceux qui ne suivent pas le championnat tchèque, ça leur dira pas grand-chose. C'est quasiment les meilleurs buteurs de ce championnat. Et je reste assez confiant pour eux. Ils sont dans une grosse forme. Alors pourquoi pas une petite surprise sur la victoire du Slavia sur le score de 2-0 contre Arsenal. Et non, je vous rassure, je ne suis pas fou. Allez, ensuite on se dirige en Espagne pour la rencontre entre Villarreal et le Dinamo de Zagreb. Alors au match aller, les Espagnols avaient remporté sur le score de 1-0 en Croatie. C'est Gérard Moreno qui avait marqué le but de la victoire sur penalty. La stat des sous-marins jaunes, celle-là, elle est importante quand même à retenir, est de 20 matchs européens invaincus. C'est dur à croire, hein, et pourtant, regardez bien. Il faudra vous méfier de Milav Orzic, le meilleur buteur de Zagreb. Pour rappel, c'est quand même l'équipe qui domine le championnat croate. Mais quand même une belle victoire espagnole en perspective sur le score de 2-0 à minima. Et nous allons tout simplement terminer par la dernière rencontre de cette phase. C'est tout simplement Manchester United qui fera la réception de Grenade. United l'a remporté au match aller sur le score de 2-1 avec un but de Rashford et de Fernandes sur penalty, avec une nette domination de possession de balle avec 65%. Les Espagnols vont jeter toutes leurs forces dans la bataille, c'est sûr, tout simplement car ils savent que l'année prochaine, ça sera très dur, même pour être en barrage pour ce type de compétition. Les Reds, quant à eux, sont en forme. Ils ont gagné 3-1 à Tottenham. Le week-end dernier, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait les arrêter dans cette compétition, et certainement pas cette équipe de Grenade. Rappelons tout de même que United est toujours à la seconde place de la Première Ligue, juste derrière City. Alors quoi d'autre qu'une victoire de Manchester avec un score minimal de 2-0. Et toi, qu'en dis-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu alors, n'hésite pas à mettre le pouce bleu qui va bien et à vous abonner si ça n'est pas encore fait, également pour m'encourager. Je vous dis bon match et rendez-vous dans très peu de temps pour la 33e journée de Ligue 1. Bye!